Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les noirs. Une position de milieu de partie, dame, deux tours, deux fous et cavalier de chaque côté. 5 pions noirs entre 4 pions blancs seulement. Le pion noir est cloué ici, apparemment, hein, il est attaqué pas mal de fois. Donc les blancs avaient l'intention évidemment de le récupérer assez rapidement, bien sûr, hein, au prochain coup, si c'était au blanc de jouer, je pense qu'il ferait cavalier prend E4, hein, très certainement, et il récupérait le pion. Alors, avec les noirs, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'intéressant? Il y a une diagonale, hein, sur le roi blanc qui est ouverte, mais pour l'instant, il y a le fou qui défend aussi, bien sûr. Sauf que eh ben, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que bah, ce fou peut être capturé par la tour pour pouvoir faire un échec avec la dame. Parce que si on fait un échec tout de suite, on va donner la dame. Ça risque de ne pas être suffisant par la suite. Par contre, si on prend son fou et qu'on fait échec, là, on donne pas la dame, on donne quand même la tour contre le fou. Il faut voir si cet échec a quand même un intérêt derrière. Ah, peut-être une pièce non protégée. Vous l'avez remarqué ici, la pièce non protégée en G5 ici, hein, qui pourrait se faire attaquer rapidement avec la dame justement qui vient sur la rangée. Ce qu'il faudrait maintenant, ce serait libérer la rangée du coup, et donc bouger ce fou, et rien de tel qu'un coup forcé, bien entendu, pour libérer rapidement une case, une rangée, une ligne, une diagonale, en revenant avec le fou en C6, on attaquerait la dame. Bien sûr, il faudrait que ce fou soit protégé. Donc, si on fait ça dans l'ordre, on prend d'abord le fou, ensuite on fait échec. On prend le fou, il va prendre la tour évidemment. On fait échec, il ne peut pas couvrir, donc il va bouger son roi en H1 probablement pour éviter un échec sur la diagonale. On recule le fou d'une case vers le bas pour attaquer la dame, avec l'idée évidemment de récupérer le cavalier derrière. A-t-il un moyen de défendre ses pièces, son cavalier, en bougeant la dame? En fait, il pourrait défendre le cavalier en bougeant la dame sur une case qui s'est libérée auparavant, la case en A5, puisque le pion a pris la tour. En se mettant là, il est protégé par la tour en A1, il protège le cavalier, sauf qu'il y a le fou qui n'est pas protégé. Mais si les noirs prennent le fou, je pense qu'ils vont perdre peut-être leur fou derrière avec le coup de tour C1. Donc les noirs ont prévu un coup intermédiaire, évidemment, la prise du pion ici, en F3 d'abord, ce qui leur permettra d'échanger les tours et donc de plus être attaqués par la tour en C1. Alors, si les blancs échangent les dames, on prendra le pion G2, ça risque d'être extrêmement dangereux, regardons ça. Sacrifice de qualité, c'est qu'une tour contre un fou, c'est pas beaucoup, hein, c'est un petit sacrifice. En plus, les noirs ont déjà un pion d'avance, donc c'est vraiment pas grand chose de sacrifier. Pour obtenir évidemment une attaque avec cet échec ici, le roi n'a pas beaucoup d'options, hein, il faut qu'il se mette dans le coin. S'il se met en H2, il y a le fou qui peut arriver en D6 par exemple sur échec, hein, et de toute façon le roi sera obligé de revenir en H1 derrière. Ici, le bon coup de fou qui permet à la fois d'attaquer la dame, le cavalier, la dame noire qui conserve l'attaque sur cette pièce non protégée en C2 ici. Bah, si la dame blanche bouge en défendant le fou, bah, on prend le cavalier évidemment, hein, on a conservé nos deux pièces, donc là on a deux pièces contre une tour. En plus on a un pion d'avance toujours avec les noirs, on menace de prendre ici, cette fois le pion en E4 est protégé suffisamment, hein. 1, 2 et 3. Et donc s'il prend, bah, on reprendra du cavalier avec des menaces évidemment de rentrer en G3 ou en F2 bien entendu. Donc il fait dame à 5. L'idée c'est que si on prend le fou, maintenant la tour, celle-là ou l'autre éventuellement, oui, celle-là a priori, plutôt celle-ci, parce que si on met l'autre, la dame va venir en A4 pour protéger son fou, alors que là la dame ne peut pas protéger son fou en bougeant. Donc le fou est perdu derrière. Donc pas suffisant pour les noirs. Par contre, petit coup intermédiaire très important, pion prend F3, qui change absolument tout. Donc ici, si les blancs récupèrent le pion, maintenant on prend le fou, tout simplement. Et là, on peut défendre le fou, hein. On aurait pu échanger les tours aussi, mais autant pas la peine d'échanger les tours, on le laisse faire, hein. On prend le fou. Évidemment, s'il vient en C1, on vient maintenant en E4 pour défendre le fou tranquillement.
S'il échange d'abord les tours, bah, on peut prendre peut-être du cavalier et on garde le fou sur la diagonale hein, pour bloquer le pion. Il y a quand même un bel avantage noir ici avec deux fous contre une tour. Le pion est bloqué, le cavalier va pouvoir revenir ici. Voilà, est-ce que les noirs vont gagner? Probablement, parce qu'il y a quand même un avantage assez important avec deux fous, c'est très fort. Hein. Alors, si on échange les dames, les blancs ont peut-être des chances de faire nul, parce que les pions, le pion adverse des noirs est sur une seule aile. Hein. Ici, en fait, il n'y a plus que 3 pions contre 2, même s'ils perdent le pion B6, on garde les deux fous contre la tour, il y a des chances de nul parce qu'on peut bloquer un petit peu l'avancée du pion. Mais tant qu'il y a les dames sur l'échiquier, ça paraît compliqué. Si jamais les blancs échangent les dames ici en C5, les noirs vont prendre certainement le pion intermédiaire en G2, je pense, avec un échec, protégé par le fou. Il va bouger son roi, là il va récupérer la dame. Peut-être qu'il avait intérêt à échanger les tours d'abord en fait. D'abord, peut-être c'était mieux. On prend d'abord la tour en E1, comme ça on n'est pas dévié après. Ensuite on prend ici. Voilà, et maintenant on prend la dame, et donc là on voit la menace. Hein. Bon, on peut prendre menace de prendre le pion dangereux des blancs évidemment, mais aussi et surtout, hein, c'est évidemment la poussée du pion ici qui permettra de récupérer la qualité et donc de conserver deux pions d'avance dans cette finale. Hein. Menace imparable en fait, hein. Les blancs ne peuvent pas l'éviter, le cavalier ne peut pas revenir au défendre. D'ailleurs, une autre menace, c'est simplement d'attaquer ce cavalier hein, qui n'a pas de case, parce que le fou contrôle la diagonale et la case de 4 en fait est indisponible, parce que la tour doit conserver la protection de la case en G1, donc il ne peut pas bouger de la colonne. Donc ici, c'est une position beaucoup plus perdante que dans l'autre variante. Hein. Voilà, l'autre variante, il a fait ça d'ailleurs, et puis là, voilà, bon, les noirs, je pense, ont gagné la partie, je n'ai pas la suite, mais probablement les noirs ont fini par gagner grâce à cette petite combinaison, donc élimination du défenseur pour ensuite faire une attaque double ici finalement avec cet échec, hein, ce petit coup invisible, le petit coup de fou qui recule pour attaquer la dame, et quand même un petit coup intermédiaire important pour permettre un échange de tours qui permet donc tout simplement de gagner le fou. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.